Les gars, j'espère que vous allez bien. Entrer de merde. Les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match. Comme d'habitude, hein, un jour avant. Enfin, normalement, c'est 2 jours, mais là, je préfère la mettre un jour avant. Donc, avant-match entre Barcelone et Alaves, le retour au Camp Nou depuis le match face à Bilbao. On n'était plus revenu au Camp Nou, donc du coup, ça va faire plaisir de revoir le Barça dans son jardin, surtout que c'est un match important, vous allez voir pourquoi. Juste avant que la vidéo commence, j'aimerais juste vous dire que le match, normalement, je le verrai, mais c'est pas sûr, parce qu'en fait, je travaille, donc du coup, je travaille le vendredi soir et samedi soir, donc en l'occurrence, ce soir, vendredi, et demain, samedi soir. Et le problème, c'est que là-bas, en fait, il y a une télé, c'est-à-dire que je travaille dans une pizzeria le soir où je livre un petit peu. Et en fait, il y a une télé, il met les matchs de foot. Je lui demande de mettre le Barça, il le mettra, mais le problème, c'est que je suis en livraison. Donc du coup, je verrai que des séquences. Donc, le match commence à 21h et que moi, je finis à 22h, entre 21h45 et 22h. Normalement, je pourrais voir la seconde période de sûr. Mais la première mi-temps, c'est pas une certitude. Donc on fera quand même, je pense, le débrief. Mais s'il n'y a pas le débrief, vous savez pourquoi. Donc on commence directement par l'état des lieux d'Alaves. Alors ils sont pas bien, 16e au classement. C'est pas une équipe très forte. Par contre, elle embête un peu les gros. Ils ont embêté le Real Madrid. Ils étaient allés gagner 2-0 chez eux. Bon, après au retour, ils se sont fait fouetter les pauvres. Mais bon, c'est pour vous dire, ils peuvent être dangereux. Ils ont 2-3 bons joueurs qui sont plutôt pas mal. Il faudra faire quand même attention à cette équipe. Ils sont 16e. Ils sortent d'une victoire. Donc ça veut dire qu'ils entament ce match en confiance. Après le Barça, eux sortent d'une défaite mais reçoivent au Camp Nou. Donc du coup, je pense que psychologiquement, c'est le Barça qui est supérieur. Et même globalement, dans tous les domaines, c'est le Barça. On va pas trop parler d'Alaves parce que c'est pas une équipe super intéressante au niveau de son classement et de son statut dans la Liga. Donc on va plutôt parler du Barça parce qu'il y a quand même des choses à dire. D'abord, le Barça va devoir, et c'est quelque chose que je répète à chaque avant-match, va devoir finir ses actions, concrétiser ses temps forts, parce que si on ne concrétise pas ses temps forts face à Alaves, comment les concrétiser face au PSG à 4 jours, je crois, ou 5 du Paris Saint-Germain? Si on ne concrétise pas des actions, alors après c'est paradoxal parce que peut-être que face au PSG, le Barça sera plus à l'aise offensivement et mettra peut-être ses buts. Mais en tout cas là, on voit la difficulté que le Barça a à marquer son but, surtout qu'ils font de très bonnes entames. C'est-à-dire que pendant 15-20 minutes, ils sont très bons et ensuite on ne marque pas le but et c'est nous qu'on se fait piéger, on se prend un but. Le Barça encaisse depuis, je crois, 5 ou 6 matchs tout le temps un but minimum. Donc c'est quand même inquiétant au niveau défensif. Alors il y a beaucoup de blessés, Piqué, Umtiti qui n'est pas au top, Alajo, il y a des blessés, ok certes, mais on reste quand même le Barça face à des équipes comme Alaves ou quoi, on ne peut pas se permettre de prendre des buts au Camp Nou. Donc il va falloir concrétiser ces actions et quand le temps fort va arriver du côté d'Alaves, parce qu'ils vont en avoir, justement il va falloir que là nous on défende très bien pour pouvoir ne pas se faire surprendre et continuer sur la lancée et concrétiser les prochaines actions. Vous allez voir qu'après dans la composition, l'équipe est intéressante et bien évidemment compétitive pour pouvoir aller affronter cette équipe d'Alaves. Alors après, il n'y aura pas les cadres, bon, vous le verrez plus tard. Deuxième étape, c'est l'étape psychologique. Alors étape psychologique, pourquoi? Parce que gagner, c'est très important. On est à quelques jours, c'est le dernier match en fait du Barça avant le PSG. Ça veut dire que si on ne gagne pas ce match et qu'on entame le Paris Saint-Germain avec une défaite, avec 2 défaites même en poche, dans l'étape psychologique, c'est pas bon. Surtout qu'il faut se rapprocher de l'Atlético parce que l'Atlético, ok, a 2 matchs en moins, certes, mais si on gagne, on se revient à 5 points. Comme j'ai dit, ils ont 2 matchs en moins, mais 2 matchs en moins, en retard. Dans le mot retard, il n'y a pas à gagner. Ils ont 2 matchs en moins. Est-ce qu'ils vont les gagner? Ça, je ne sais pas. Ils ont perdu des points au Celta chez eux, donc je pense qu'ils peuvent en perdre à l'extérieur. On verra bien. En tout cas, pour pas prendre de risques et pour pas se faire directement larguer avant les résultats de l'Atlético, vaut mieux gagner et ne pas prendre de risques. Comme j'ai dit, l'étape psychologique va être très importante parce que le PSG joue face à l'OGC Nice. Alors bon, c'est assez marrant parce que c'est mon club de cœur, l'OGC Nice. Donc du coup, avec le Barça bien sûr, mais vu que je suis né à Nice et que j'ai tout le temps allé au match, c'est mon club de cœur. Donc là, ils vont affronter l'OGC Nice au parc. Donc sans Neymar, sans Di Maria, ok, ça va faire tourner, je pense, à quelques jours du match face au Barça. Mais eux, certainement, vont gagner. Nice ne sont pas extraordinaires cette saison. Donc ils vont avoir peut-être un avantage psychologique. Ils vont entamer le match face au Barça avec une victoire. Nous, ça devrait être pareil face à Alaves. C'est comme si je prends un exemple, vous allez à un entretien d'embauche, c'est con l'exemple, hein, vous allez à un entretien d'embauche et le mec il vous dit venez bien habillé en costard et vous le jour de l'entretien vous décidez 2 jours avant de ne pas aller acheter les habits, vous arrivez en survêt, vous allez avoir moins de chances de vous faire embaucher que si vous arrivez en costard cravate. Et là c'est pareil, si le Barça arrive avec une défaite ils auront moins de chances de gagner, tandis que s'ils arrivent avec un état psychologique avantageux grâce à
à la victoire d'Alaves, ils auront plus de chances de gagner. Je pense que c'est logique. Quand on aborde un match, surtout un 8e de finale de Ligue des Champions, c'est toujours bien avant de venir avec une victoire en poche, avec la confiance. Donc ce match va être très important justement pour ça et surtout parce que c'est Alaves. On ne parle pas d'une top équipe, on ne parle pas de l'Atlético, ni de la Real Sociedad qui est quand même une bonne équipe, ni de Séville. On parle de Alaves. Alors je respecte Alaves, mais le Barça est largement supérieur. C'est pour ça que ce match va être très important. Au niveau de la composition, on va directement aller droit au but. Pour moi, Ter Stegen, j'ai hésité entre Ter Stegen et Neto. Pourquoi? Parce que je voulais mettre Ter Stegen face au PSG, c'est une certitude, mais Neto parce que Ter Stegen se prend quand même beaucoup de buts. Comme j'ai dit, il ne peut pas faire grand chose sur les buts, mais Neto, des dernières sorties, il avait pris 0 but. Donc pourquoi pas mettre Neto, mais Ter Stegen, on va encore lui faire confiance, il fait quand même une grosse saison. Donc au goal, Ter Stegen, défenseur droit, on n'a pas trop le choix, Firpo, bien sûr. Roberto est blessé, Dest est blessé, Mingueza, moi je l'aime pas du tout à droite, je trouve qu'il se fait trop boire. Je le préfère dans l'axe, il est peut-être un petit peu plus rassurant. Donc bien évidemment dans l'axe ce sera Mingueza, l'anglais, Umtiti sur le banc. J'aimerais bien préparer la charnière Mingueza et l'anglais. Donc je pense qu'Araujo sera prêt face au PSG. En tout cas ils veulent qu'il soit prêt. Mais pour le moment, pour pas prendre de risque, la charnière pour la préparer Mingueza, l'anglais. Umtiti on a vu qu'il n'a pas le niveau en tout cas pour venir jouer le match face au PSG. Défenseur gauche, Jordi Alba, voilà, pas grand chose à dire. Il sort de très bons matchs en ce moment. Maintenant, le milieu de terrain, vous allez voir qu'il y a du turnover, donc j'ai pas mis Pedri parce qu'il est énormément fatigué. Il enchaîne beaucoup de matchs et j'ai envie de le mettre face au PSG. Donc en milieu défensif à la place de Busquets qui ne sera pas là aussi parce que j'ai envie de le mettre face au PSG, je mettrai Moriba. Alors Moriba, à l'AX, je crois, un truc comme ça, il avait joué le match face à Cornella, il était plutôt intéressant. Pourquoi pas le mettre dans un match face à Alaves, ça pourrait être intéressant, accompagné de De Jong et Riqui Puig. De Jong, on sait qu'il est indispensable. Et Riqui Puig parce que voilà, il a joué 3 minutes la dernière fois et ses dernières sorties ne sont pas catastrophiques. Il peut faire un peu mieux, donc pourquoi pas lui donner sa chance face à Alaves. L'attaque, elle est intéressante avec Trincao, Messi, Dembélé. Alors Trincao, je pense qu'il mérite un petit peu plus de temps de jeu. Voilà, il avait donné la victoire. Il travaille bien, physiquement et mentalement, il est mieux. Je le mettrai à la place de Griezmann qui enchaîne beaucoup de matchs pour qu'il se repose. Et je mettrai Messi, bien évidemment, parce que Messi ne joue pas en ce moment beaucoup de matchs. On a vu, il est rentré, il était sur le banc, etc. Donc là, il faut qu'il enchaîne. Attention, par contre, pourquoi pas le faire sortir s'il y a 2-0 ou 3-0 à la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu, pour pas prendre de risques, même si c'est plié à la mi-temps, le sortir pour qu'il soit en forme face au PSG. Et à gauche, Dembélé, c'est le seul qui tente en ce moment énormément de choses. Il n'est pas toujours parfait, mais il tente beaucoup de choses, donc pour moi, Dembélé à gauche. Voilà les gars, pour le pronostic, je vois bien évidemment cette fois une victoire du Barça. Les pronostics étaient plutôt pas mal en ce moment parce que j'avais dit que Séville allait accrocher quelque chose, ils ont accroché la victoire. Donc là, le Barça, je pense, va gagner sans trop de problèmes. C'est Alaves, ils sont à domicile, ça va faire une joie de recevoir à domicile. Ils vont en plus prendre les marques avant le Paris Saint-Germain, donc je pense que ce sera très intéressant. Sur ce, moi les gars, je vous dis à la prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous kiffe, merci encore de me soutenir. Ciao, ciao.